Le groupe des élus écologistes s'interroge sur la délibération que vous nous présentez aujourd'hui et sur l'opportunité de délibérer ce jour même sur ce dossier. Nous vous avions interpellé par le passé lorsque vous avez annoncé, sans le moindre dialogue préalable, et ce qui a suscité une grande surprise parmi les rangs du conseil municipal, votre décision de procéder à un échange de bâtiments avec la société ICAD pour délocaliser les services municipaux des affaires scolaires et acheter par la même occasion des mètres carrés au niveau de Borderouge, le bâtiment Skyline, et céder la caserne pour un projet avec cet opérateur dont nous n'avions pas entendu parler par le passé. La procédure elle-même déjà d'échange de mètres carrés peut surprendre. Et aujourd'hui, tant que ce projet a avancé, elle continue de surprendre, d'étonner et d'interroger. Nous pouvons nous demander quel était le but initial de cette décision et n'y avait-il pas une opportunité en réalité pour l'opérateur ICAD, notamment de déclencher son projet au niveau de Borderouge et d'installer un opérateur que nous ne connaissions pas à l'époque. La concertation, on en parle beaucoup. Beaucoup de réunions ont lieu, mais ce qu'il faut voir, c'est comment, dans ces réunions, les projets sont améliorés. Et l'ensemble des participants à la concertation sur ce projet sont déçus, en réalité, le font savoir, des réponses qu'ils ont obtenues de la part de Mme Legnaud et de Mme Delmont dans les réunions de concertation et interrogent, là c'est moi qui le dis, ce n'est pas eux, mais leurs interventions visent à interroger la sincérité de la parole de la ville dans ces réunions. Car ce qui a été dit, c'est que vous étiez à l'écoute de toutes les interventions et que le projet serait amendé dans le sens des interventions des riverains. Il y a eu notamment une réunion l'année dernière, le 28 septembre 2016, dont on ne trouve pas trace d'ailleurs sur le site de la ville de Toulouse dans le processus de concertation, où la décision de la ville de construire de part et d'autre de la place de l'Europe a été vivement contestée par des riverains, mais aussi par des usagers du lieu, notamment toutes les personnes autour des modes doux, des modes actifs et du skate et des rollers. Nous avions eu l'occasion d'en discuter au conseil municipal, Mme Legnaud, et je sais que vous vous rappelez de l'interpellation qui avait été faite dans votre direction à cette réunion de concertation du 28 septembre. Et aujourd'hui, une nouvelle réunion de concertation a été convoquée le 25 septembre 2016, soit un an plus tard, dans laquelle vous avez présenté un nouveau projet qui est celui qui fait l'objet de la délibération aujourd'hui. Nouveau projet complètement différent des projets précédents, sur lesquels effectivement il n'y a plus d'émolition, mais il y a une réhabilitation et une extension de la caserne Compense, pourquoi pas, mais il y a aussi construction de part et d'autre de la place et construction de plots à proximité de la caserne Compense, ce qui n'avait pas été présenté par le passé et ce qui inquiète aussi un certain nombre de riverains. Et là-dessus, là où on peut être étonné, c'est que l'avis des domaines, par exemple, qui nous est présenté, a été commandé au mois de janvier 2017. Que s'est-il passé entre cette décision de la ville, sans doute en décembre ou en novembre, de solliciter l'avis des domaines sur cette construction avec une surface de plancher augmentée de 10%. Nous sommes aujourd'hui à 17 200 m² de surface plancher, alors que le projet précédent était largement inférieur. Que s'est-il passé entre cette décision municipale et la réunion du 25 septembre? Pourquoi n'y a-t-il eu aucun dialogue avec les riverains alors que la ville avait déjà décidé, avec les opérateurs, d'examiner la possibilité de faire évoluer le projet urbain, avec le projet de construction, avec une surface plancher largement augmentée? C'est là-dessus peut-être que le devoir de transparence de la municipalité ne s'est pas appliqué. Sur le projet lui-même, nous pourrions discuter, nous avions critiqué fortement par le passé votre décision de démolir la caserne de Compense. On voit que nous n'avions pas tort puisque d'autres solutions existaient, elles sont proposées aujourd'hui. La conservation de la caserne de Compense peut être une bonne nouvelle, mais pourquoi alors avoir décidé du déménagement des services municipaux, puisqu'à l'époque vous nous répondiez que la réhabilitation n'était pas possible, qu'elle était trop onéreuse? Aujourd'hui, on voit qu'elle est cadre avec ce projet. Pourquoi les projets municipaux ne peuvent pas obtenir de réhabilitation et un projet privé avec ICAD pourrait l'obtenir? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous souhaiterions avoir des réponses
avant de délibérer. Et enfin, la construction de part et d'autre de la place de l'Europe pourrait être envisagée, mais vous savez très bien quelle est la crainte des riverains, et nous la partageons, c'est celle d'une privatisation de fait des usages de la place de l'Europe. Parce qu'en fait, l'ensemble du projet Innov encadrerait cette place de la taille du Capitole, et nous ne sommes pas certains que les usages resteraient publics, même si la gestion de l'espace public serait à la charge de la collectivité. Nous considérons que l'ampleur de ce projet nécessite une concertation exemplaire, et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ce dossier-là, elle ne l'a pas été.